Les amis, j'espère que tout va bien. Excusez-moi. Je vous propose, pardon, je vous propose donc une petite guidance avec quelques cartes. Alors, nous avons déjà la carte de la rencontre et la carte du silence. Une féminine est en silence radio. Enfin, je veux dire, elle ne communique pas avec peut-être d'autres personnes ou une autre personne. Alors, donc, ça, y a-t-il, s'il vous plaît, peut-on connaître? Oh là, le champagne, donc une fête, quelque chose à célébrer. Super. Là, nous avons l'abondance financière, l'abondance, voilà. Alors, l'abondance financière et la célébration. Nous avons une personne qui fait des économies. Une personne. Nous avons aussi une personne qui suricate, là, comme ça, c'est l'observateur. Je dirais même plus l'espion. Il y a une personne qui aime les jeux vidéo, les jeux d'argent, les jeux de hasard, en tout cas une personne qui aime les jeux. Pardon. Et qui peut être dans la susceptibilité, c'est-à-dire, voilà. Écoutez, y a-t-il d'autres éléments à connaître dans cette guidance, s'il vous plaît? Y a-t-il? Alors, nous avons un jeune homme, un homme jeune, entre 16 et 25 ans. Nous avons quelqu'un qui fait des économies. Et ça se comprend, vu l'état. Alors, ça peut être aussi une personne qui a un cœur d'enfant, qui a un esprit jeune. Parce que là, on me montre donc deux personnes qui sont jeunes, masculins, et ça peut être quelqu'un de plus âgé, mais qui a une personnalité jeune, si vous me suivez. Ça peut être ça aussi, ou alors ça peut être aussi, comme les cartes le montrent, deux jeunes, l'un qui fait des économies, l'autre qui est quand même, eh bien, peut-être dans un étudiant, voilà. Et il y a une personne, donc, qui est comme un espion, qui surveille. Il y a un surveillant, là. Il y a quelqu'un qui surveille. Alors, et qui peut être, alors, ça peut être une même et seule personne. Les amis, ça peut être une même et seule personne. C'est-à-dire un masculin d'un certain âge, mais qui a un cœur d'enfant ou une personnalité très, très jeune, qui peut surveiller certaines personnes, qui peut être aussi dans la susceptibilité, peut-être, hein, un petit peu, voilà, tout le monde l'est un peu, hein, et qui est aussi dans les jeux d'argent, dans les jeux de hasard, dans les jeux vidéo et autres, hein. Et il y a alors peut-être que cette personne... Alors attendez. Je me dis que cette personne surveillerait cette personne-là. Cette personne-là, le masculin, surveillerait cette féminine-là. Écoutez. Voilà. Donc ça peut être le même personnage, hein, la même personne.
Même s'il y a les figures sont jeunes, hein, ça peut exprimer aussi une personnalité. Mais il va y avoir une rencontre entre deux, et il va y avoir de l'abondance financière, je pense aussi, pourquoi pas sentimentale, puisqu'il y a deux cœurs. Regardez le va-et-vient des cœurs. Une rencontre sentimentale, euh, bingo, c'est la bonne personne. Et donc, on célèbre cette magnifique rencontre et ce magnifique couple qui va se former au fil du temps. Je pense comme ça. Alors, je pense qu'il n'y a même plus besoin. Bon, il y en a une qui vient de tomber. La flèche vers le bas. La flèche vers le bas. Alors, attendez, parce que la flèche vers le bas. La flèche vers le bas, mes amis. La flèche vers le bas, que nous dirons. Elle parlera du sud, donc c'est vers le sud. Donc une personne rencontrera une autre personne qui habite dans le sud. Alors ces deux personnes sont peut-être vivent peut-être dans le sud, ou vont se rencontrer dans le sud, ou partiront dans le sud. Vous me suivez? Ou alors se rencontreront, l'un est dans le nord, l'autre est dans le sud, ou inversement, la jeune femme est dans le nord et le masculin est dans le sud. En tout cas, il y a la flèche vers le bas, elle parlera du sud. Mais de toute façon, c'est une belle carte, hein. Voilà. Il y aura une rencontre, il y aura peut-être un voyage à faire dans le sud. Il y a peut-être ça aussi, vers les pays chauds ou autres. Voilà, plus dans le sud, c'est quand même la chaleur. Alors, donc c'est une très belle carte, de très belles cartes. Alors, je vais aussi vous proposer, alors, les signes astro. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner la possibilité, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me donner la possibilité, oui, Alors, il y a pour signe du cancer, certaines personnes du cancer. C'est très beau. Bon, ça finit bien en tout cas, de toute façon. Enfin, ça finit bien. Je veux dire que les deux personnes vont être probablement peut-être âmes sœurs, flammes jumelles. Ah, alors attendez. J'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, nous avons signe du lion. Certaines personnes du signe du lion. Certaines personnes du signe du Capricorne. Excusez-moi, je suis obligée de reprendre les cartes. Elles sont tombées. Alors, nous avons certaines personnes du signe du Scorpion. Certaines personnes du signe du Taureau. Écoutez, je vais retourner ces deux-là. Certaines personnes du Sagittaire. Certaines personnes du Bélier. Ensuite, je vais aussi je vais compléter un petit peu, s'il vous plaît, les guides, par les comment on appelle ça, les prénoms, les initiales de prénoms. S'il vous plaît, je me suis fait un petit jeu avec les lettres de l'alphabet. Voilà, donc s'il vous plaît, nous avons une personne qui commence par le U. Alors, une personne qui commence par le U.
plaît. Une personne qui commence par le C. Son prénom, hein, bien sûr. Prénom. Peut-être ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. En plus, quand je vais... donc, s'il vous plaît... Le E. Prénom qui commence par un E. Prénom qui commence par un G. Attendez, j'ai l'impression qu'il va falloir retourner. Prénom qui commence par un R. Prénom qui commence par un A. Alors là, il y en a deux qui viennent de se retourner. Prénom qui commence par un F. Prénom qui commence par un M. Et on va faire la dernière. À moins qu'on ait un des suivants. De toute façon, j'ai pris les prénoms qui commencent par un P. Prénom qui commence par un S. Prénom qui commence par un O. Et on va faire une dernière. Alors, une dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un autre prénom A? Et nous avons le W. U. C'est vrai qu'il y aura peut-être pas beaucoup de personnes avec du prénom du U. Prénom du C. Le E. Le G. Le R. Le A. Le F. Le M. Le P. Le S, le O et le W. Et quoi d'autre aussi? Donc, nous avons bien signe du Cancer, du Lion, du Capricorne, du Scorpion, du Taureau, du Sagittaire et du Bélier. Donc, avec les lettres de prénom, les initiales de prénom, évidemment, c'est plus ciblé, hein. Je vais voir, je vais vous préciser, si les guides me le permettent, s'il vous plaît les guides, au niveau de la datation dans le temps. La datation dans le temps, s'il vous plaît. La datation dans le temps. On me dit dans les semaines à venir. On me communique semaines à venir, dans les semaines à venir. Dans les semaines à venir. Donc, voilà. En tout cas, il y aura une très belle rencontre. La rencontre sera très belle. Ça peut se passer dans le sud. Ça peut... la flèche vers le bas peut énoncer la flèche... Ça peut énoncer un voyage vers le sud. Une rencontre vers le sud. Deux personnes qui sont dans le nord qui peuvent se rencontrer effectivement dans le sud, etc. Il y a multiples interprétations, mes amis. Ben voilà. J'espère que les personnes qui se
qui sont dans un de ces signes astro. Et soyez aussi, vous pouvez prendre aussi votre signe lunaire aussi, qui peut aussi être, être comment on appelle ça, être actif à partir d'un certain âge. Le signe lunaire peut avoir plus d'importance que le propre signe original. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que certaines personnes vont pouvoir se retrouver dans cette guidance, hein. Évidemment, c'est ciblé là avec les prénoms, les, la lettre du prénom et semaines à venir. Dans les semaines à venir, mes amis. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.